Alors, avec nous, Linda Lenné, vous êtes rédactrice en chef de l'éco-touristique. Est-ce qu'il commence déjà à y avoir des conséquences pour la France, pour la venue de touristes en France par rapport à ce virus, même si on l'a dit, et on touche du bois, il n'y en a pas ici, mais on va en trouver, on est particulièrement épargné pour l'instant en France? Oui. Alors, bonne question. En fait, la première conséquence, bien sûr, elle est venue de la Chine, puisque les voyageurs chinois ne peuvent plus venir en France. Ça représente beaucoup de monde? Alors, chaque année, il y a environ 2 millions 100, 2 millions 200 voyageurs chinois qui viennent. Ils viennent principalement à Paris, mais pas seulement. Et hier, la région Paris-Île-de-France a présenté son bilan touristique sur l'année 2019 et en même temps a présenté les projections sur 2020. Et le premier constat, c'est qu'il prévoit une baisse de 60% des arrivées de Chinois sur les mois de février, mars, avril. Donc oui, les conséquences immédiates, c'est bien sûr en provenance du marché chinois. Maintenant, les images, on en parle à l'instant, qui font le tour du monde et qui montrent à proximité de la frontière française un foyer important au niveau du coronavirus, font qu'il va sans doute y avoir de l'attentisme de la part de voyageurs en provenance de marchés lointains. On pense notamment aux Américains. Oui, et c'est la Côte d'Azur en particulier qui risque d'être touchée parce que voilà, l'Italie est juste à côté et les Américains aiment beaucoup venir sur la Côte d'Azur. Là, pour l'instant, ils vont attendre de voir comment les choses se passent, c'est ça? Oui, je pense qu'il y a un attentisme et c'est un attentisme qui est vraiment généralisé. J'ai échangé avec des professionnels du voyage en France et l'attentisme, il est vrai pour les personnes qui voudraient réserver leur voyage au départ de la France vers l'étranger et, je pense, au départ de l'étranger vers la France. Les plus touchés, c'est quoi? C'est les hôtels, les restaurants, les grands magasins aussi? Parce que alors, oui. quand on va en particulier à Paris, quand on va dans les grands magasins, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup d'Asiatiques en général. Là, ils sont plus là. Exactement. Alors, effectivement, il y a les hôtels, notamment les hôtels de luxe, mais également les grands magasins. On a vu des marques de luxe décrocher en bourse. C'est sans doute en partie lié à ce phénomène, à tout ce climat très anxiogène. Après, il faut aussi relativiser. Je pense qu'on est là aussi pour ça. Si on fait un petit retour en arrière à une époque très, très sombre de l'histoire en France, je pense à 2015, aux attentats du 13 novembre 2015, qui avaient fait quand même 130 morts. Ça avait été beaucoup d'émoi, beaucoup de tristesse, beaucoup aussi de retentissement à l'échelle mondiale. Et par conséquent, l'année suivante en France, on avait observé une baisse du tourisme de 1,8 million. Alors, ça représente quoi, 1,8 million? C'est 2%. 2% de baisse des visiteurs étrangers, malgré le cataclysme qu'avaient pu représenter les attentats. Donc oui, en ce moment, on sent bien dans un pic de confiance, dans une période extrêmement anxiogène, parce qu'il y a énormément de reportages sur le sujet. Maintenant, il faut peut-être attendre avant de tomber dans le catastrophisme. La seule question, c'est de savoir combien ça va durer, docteur. Est-ce qu'on a une idée de combien cette crise peut durer? On entend dire parfois, on verra les idées reçues avec Simon Marty tout à l'heure, mais on entend dire parfois que avec le retour des beaux jours, le virus va disparaître. Donc, ce qui voudrait dire, allez, en mars, avril, c'est terminé. On est sûr? On n'est pas sûr? On ne peut pas être sûr de ça. Ce qui est sûr, c'est que le climat actuel, donc on est en hiver, les gens sont plutôt calfeutrés chez eux, et donc on se reçoit les uns les autres, et on peut propager le virus plus facilement. Quand les beaux jours vont arriver, on va vivre un peu plus à l'extérieur, et donc on disséminera un peu moins le virus. Mais je ne peux pas vous dire qu'à partir de tel degré de température extérieure, le virus va mourir, ce serait faux. Donc ça peut durer plusieurs semaines encore? Ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ah oui, et donc là, pour le tourisme, en revanche, là, on passerait dans une situation catastrophique. Oui, effectivement. Pour l'instant, on est encore dans l'inconnu. Il faut bien reconnaître qu'on n'a pas suffisamment d'éléments. Donc, il faut laisser passer les jours et les semaines. On ne peut pas faire autrement. Alors, ce qui est important également dans cette émission, on est allé dans la rue, on est allé vous demander quelles questions vous aviez à poser sur ce virus ce matin. Je vous propose d'écouter la première question. Bonjour Jean-Marc. Faut-il annuler ses voyages en Italie ? Alors voilà, question très simple, très courte. Linda Lenné, rédactrice en chef de l'éco-touristique, qu'est-ce qu'il faut annuler à l'heure qu'il est, son voyage en Italie? Oui, alors je pense qu'il ne faut pas céder à la panique, je vous rejoins totalement. Effectivement, il y a 11 villages et villes en Italie qui sont sous cloche par mesure de précaution. Après, si on va justement sur le site du ministère des Affaires étrangères, je suis allée ce matin, il n'y a pas de restrictions en dehors de ces 11 villes, qui ne sont même plus d'ailleurs accessibles en transport en commun. Donc je pense qu'il faut pour l'instant garder raison. Donc ça veut dire continuer, on peut continuer à aller à Rome, on peut continuer... Jusqu'à preuve du contraire. Après, il faut se tenir informé. Vous entendez parler d'annulation quand même? Il y a une vague d'annulation en ce moment pour l'Italie? Alors pour l'instant, on n'entend
plutôt de l'attentisme, c'est-à-dire qu'il y a moins de prise de réservation vers l'Europe en général, alors que précédemment, il y en avait encore malgré le coronavirus. C'est l'Italie qui a mis un frein à tout ça. Mais l'Italie, effectivement, pour l'instant, elle est un petit peu dans l'œil du cyclone. Autre question recueillie dans la rue ce matin. Bonjour Jean-Marc, on sait que c'est la fin des vacances de février. Donc une petite question concernant le coronavirus. Il y a beaucoup de jeunes et d'étudiants qui rentrent de congé ou de pèlerinage en Italie. Comment peut-on être sûr que le virus ne sera pas propagé ou éradiqué en France à leur retour? Ah oui, comment on sait ça? Et quand on rentre, par exemple, d'Italie, il faut aller voir son médecin? Alors, quand on rentre d'Italie, le mieux de tout, c'est de rester chez soi. Ce qui a été recommandé justement par les autorités, c'est de rester chez soi, de surveiller sa température 2 fois par jour. Je rappelle, surveiller la température, c'est pas mettre la main sur le front, c'est utiliser un thermomètre. Ça paraît bête, mais il faut vraiment le rappeler. Et si vous faites de la fièvre, n'allez pas d'abord chez votre médecin ou aux urgences. Appelez d'abord soit le numéro du gouvernement, soit le 15, qui vous orientera à savoir s'il y a possiblement un risque de contagion et donc s'il y a des mesures exceptionnelles à prendre. Linda Lenné, on sait qu'on arrive en février, on est fin février, mars, avril, c'est le moment où on commence à réfléchir à ces vacances d'été. Est-ce que là, vous avez peur qu'il y ait un frein pour l'instant, parce que tout le monde va attendre de savoir s'ils peuvent partir, où ils peuvent partir? Est-ce qu'il va y avoir un frein dans les réservations selon ce que vous commencez à sentir? Il peut y avoir un coup de frein. Après, il y aura un phénomène de rattrapage. Si on sort, parce que on ne sait pas à quel moment on va sortir. Si on ne sort qu'en juin ou juillet de cette crise sanitaire, à ce moment-là, les vacances, ça risque d'être compliqué pour l'industrie du tourisme. Alors, ce qu'on ressent pour l'instant, c'est que du coup, il y a un report qui se fait de plus en plus sentir sur le tourisme en France. C'est-à-dire que les Français vont peut-être partir moins loin, ils vont peut-être réserver aussi un peu plus tard que d'habitude, par mesure de précaution. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. Merci Linda Lenné d'avoir été avec nous, rédactrice en chef de l'Écho du Tourisme, Damien Albessard. Merci, conseiller en communication publique et corporate, Dr Mathieu Calafiore, médecin généraliste, et Simon Marty. Merci à tous les quatre. On refera comme ça des tables rondes avec tous vos avis, vos questions, même si parfois elles font rire. C'est vrai, les questions, mais c'est les questions que les gens se posent et c'est important d'y répondre. Vous nous parliez de ce devoir d'information pédagogique et c'est important de le faire. Avec vous.